Comment trouver sa mission de vie? Yakin, je ne sais pas par où commencer. Yakin, je ne sais pas exactement quel projet mettre en place. Je me sens perdu. Je ne sais pas si je dois faire du business, si je dois aller à l'école. Je ne sais pas si je suis fait pour le sport. Je ne sais pas si je dois me lever à l'heure. Je ne sais pas si j'aime bien ceci. Je ne sais pas si j'aime bien cela. Je ne sais pas s'il faut une copine. Tu ne sais pas où tu dois aller. Donc là, on est dans cette vidéo pour si tu es perdu dans ta vie, tu ne sais pas exactement où tu veux aller. Tu n'arrives pas à avoir la direction. Tu n'arrives pas à savoir ce qui te drive, ce qui te fait lever tous les matins. Tu te lèves le matin, tu es fatigué. Tu te lèves le matin, tu n'as pas envie de te lever littéralement, tu n'as pas envie d'y aller. Tu sais pas ce qui t'anime. Tu rentres le soir, tu n'as rien à faire, tu scrolles, tu es sur la bonne vidéo. Donc là, on va voir directement comment trouver sa mission de vie. Est-ce que tu aimes bien le dessin? Donc là, c'est une petite cible. La flèche, elle est éclatée contre le parterre, mais c'est pas grave. Là, c'est des puzzles pour dire on va coller les morceaux ensemble, tu vois. Ils s'imbriquent un petit peu entre eux. Là, c'est un personnage qui se sent pas bien parce qu'il sait pas par où commencer. Et là, c'est une route pour te montrer qu'il y a un bon chemin à suivre. Donc, reste jusqu'au bout de cette vidéo. À la fin de cette vidéo, ce que je te promets, c'est que tu sauras exactement comment trouver ta mission de vie. Tu trouveras la tienne. Et si tu suis mon process étape par étape, tu vas comprendre ce qui t'a empêché jusqu'à présent de la trouver. Tu vas la trouver et je vais te montrer exactement également comment l'exécuter. Donc, reste jusqu'au bout si tu veux trouver ta mission de vie. Hop là. Ah. D'ailleurs les gars, j'espère que les vidéos de tableau blanc, ça va vous plaire. Parce que c'est la première fois que j'en fais. Je suis tellement content de mon dessin. Je suis tellement content de pouvoir vous présenter ça. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. 40 € sur Amazon, c'est écrit ici en plus. Amazon Basics pour ceux qui zooment. Et puis les gars, on va bien s'amuser. Bon, il n'y a pas besoin de la petite chiffonnette là. Il y en a souvent, ils font des vidéos, ils mettent leur petite chiffonnette derrière. Ok, donc on commence directement. La première question à se poser, c'est qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de trouver ma mission de vie? Donc quels sont un petit peu les obstacles pour trouver ta mission de vie? Et c'est très simple, on va les voir tous ensemble. Donc déjà, en numéro 1, on doit voir ensemble aujourd'hui ce qui t'empêche de trouver ta mission de vie. De trouver. Parce qu'en fait, toi, ce que tu veux, c'est trouver ta mission de vie, mais il y a des choses qui t'en empêchent. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce que c'est? En réalité, ta mission de vie, tu t'en rends bien compte, elle vient de ce qu'on appelle ton âme. Parce que chaque âme qui va naître sur Terre, donc là je vais dessiner une espèce d'âme, ok? C'est comme une âme, elle a des yeux. Bah, ton âme en fait, elle a ce qu'on appelle une destinée. Et cette même destinée, entre guillemets, c'est ça ta mission de vie. Donc tout le monde est venu sur Terre dans des buts différents. Il y en a, ils sont venus pour faire un max d'argent. Il y en a, ils sont venus pour, je sais pas moi, juste se reproduire. Il y en a, ils sont venus pour la science. Donc là, je vais dessiner une espèce de piqûre. Il y en a, ils sont venus pour ouais, la science, quoi. Ouh, je perds la petite piqûre. Et en fait, il y en a, ils sont venus pour différentes choses. Et donc toi, tu es forcément venu pour un but sur cette terre. Donc les gens déjà qui pensent qu'ils sont lambda, qui sont normaux, ça c'est totalement faux. Tout le monde est venu pour changer quelque chose au monde, à une petite échelle. Mais chaque chose en ce monde a une place et il n'y a pas de place au hasard. Ok? Donc toi, t'es né, ton âme, elle s'est insufflée en ton corps. Tu as un corps, tu as une famille, etc. Donc tu as forcément une destinée et donc tu as forcément des choses que tu vas accomplir. Soit tu es venu pour faire beaucoup d'argent, soit tu es venu pour régler un trauma, soit tu es venu pour changer la médecine, soit tu es venu pour changer le monde de l'automobile, pour inventer, je sais pas moi, Apple. Il y a des gens qui sont nés, soit tu es venu pour faire le mal. Il y a aussi ça, tu vois. Il y a des gens qui sont nés pour faire le mal, tu penses à tonton H. Mais en fait, forcément, tu as une mission de vie. Donc déjà, parte pas du constat que tu es lambda. Penser que tu es lambda, c'est la pire des choses. Mais donc ce qui t'empêche de trouver en numéro 1, la première chose qui t'empêche de trouver, c'est croire que tu es lambda. Non, t'es pas lambda. Toute personne qui va te faire croire que oui, t'es une poussière d'étoiles dans le monde, etc. Non, t'es pas lambda. Considère-toi comme une personne étant spéciale. Considère-toi comme ayant une place que Dieu t'a créée pour que tu puisses justement inventer des choses, pour que tu puisses changer le monde. Donc toute personne qui va dire oui, t'es lambda, t'es qui pour dire ça, t'es qui pour changer le monde, non, c'est faux. T'es pas lambda. T'as forcément une place dans ce monde qui est là pour changer la vie des gens. Soit c'est pour changer la vie des gens en bien, soit en mal. Et dans tous les cas, mais tu as forcément un rôle à jouer. Et en vrai, la notion de bien et de mal, c'est un peu abstrait parce que il n'y a que les gens qui jugent qu'est-ce qui est bien et mal, donc tu peux juger un peu comme toi tu veux. Donc la première erreur, c'est de te considérer comme étant une personne lambda. À chaque fois que tu vas dire que tu es lambda, tu t'empêches de croire que du coup tu vas faire des grandes choses.
Et donc, tu t'empêches d'avoir accès à la destinée. Genre, ce qui t'empêche d'avoir accès à ta destinée, c'est le fait que tu penses que tu es lambda. Du coup, comme tu penses que tu es lambda, ça bloque ici, il y a un mur. Et donc, pas de destinée. Tu penses que tu es lambda, hop, tu es rejeté. Hop, tu es rejeté. Du coup, tu penses que tu es lambda. Faut penser toujours, 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 toujours que tu es pas extraordinaire, je dirais plutôt que tu es spécial. Tu dois toujours te considérer comme spécial. Comme Kobe Bryant disait, I'm built different. Think special, think outside the box. Tu dois toujours penser que tu es spécial, que tu es dans le top 1%, que tu fais partie des meilleures personnes, etc. Parce que l'erreur numéro 1 qui t'empêche de trouver ce que tu dois faire, c'est parce que tu as l'impression que tu es fait pour rien. Et que du coup, comme tu es fait pour rien, il n'y a rien qui sera bon pour toi. Et donc, ça ne sert à rien d'aller chercher plus loin parce que dans tous les cas, je suis comme tout le monde, je suis lambda. Donc, à quoi bon? Ça, c'est la première erreur. Donc, plus jamais de ta vie, tu dois te considérer comme étant lambda. Mais ça, c'est les erreurs basiques. Ça, c'est vraiment c'est vraiment le haut du panier. Il y a quelque chose de plus profond encore qui t'empêche de trouver. Ok? Et ce qui t'empêche de trouver, malheureusement, c'est parce que tu es ce qu'on appelle déconnecté de toi-même. Alors, ça, c'est certainement la chose la plus importante. Le fait est que tu es déconnecté de toi-même, c'est ça réellement qui va t'empêcher de trouver ce que tu veux faire. Et ça paraît assez paradoxal parce que dans le monde aujourd'hui, on a la télé, on a les réseaux sociaux, on a plein de trucs. Et en fait, du coup, on croit qu'on est connecté à plein de trucs, voilà, qu'on est hyper connecté. On a même ChatGPT, on a plein de choses et du coup, on croit qu'on est connecté. Alors qu'en réalité, que ce soit le monde, l'Occident, etc., bref, les médias, les gouvernements, font tout pour te déconnecter de toi-même. Et donc, ça fait qu'actuellement, ce qui fait que tu ne trouves pas ce que tu veux faire, c'est parce que tu es déconnecté de toi-même. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, en toi, il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes. Je vais les écrire ici. Laisse-moi juste prendre de la place. En toi, il y a plusieurs personnes, ok? Donc, on va prendre plusieurs couleurs. On va te mettre déjà toi, tu es en rouge. Donc là, c'est toi, ok? Et toi, c'est moi, c'est quiconque. Peu importe qui tu es derrière la vidéo, il y a toi. En toi, il y a plusieurs parties qui se battent. En premier, il y a ton enfant intérieur. Donc ton enfant intérieur, c'est lui qui est maître de tous tes désirs, de tous tes traumas, ok? Et ton enfant intérieur, lui, il est là. Il a une place très très bien définie. On a ton higher self. Le higher self, c'est la version de toi ultime. Donc, c'est ta version désirée, entre guillemets. C'est la version de toi qui a tout accompli. C'est le boss du game. C'est lui qui a fini le jeu. On a également… Hop. Oh, ma flèche de merde. Aïe, 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 les gars. Il faut que j'améliore en dessin. Ne vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos, on appellera Picasso. On a également ton âme. Donc, ton âme, c'est celle qui contient ta destinée, qui contient tous tes pouvoirs divins, tout ce qui fait que tu peux être connecté à Dieu, que tu peux imaginer, que tu peux penser, que tu as de la conscience, etc. Ça, c'est ton âme. Et en dernière partie de toi, donc ton enfant intérieur, ton higher self, ton âme, et on a évidemment, bien évidemment, le frérot ego. Hein. On a ton ego également qui est là. Donc toutes ces parties-là de toi ne forment qu'un. Donc c'est toi. Et en gros, quand je dis que tu es déconnecté de toi-même, très souvent, on va donner la définition, l'âme, c'est ce qui est connecté au plan absolu, au plan divin, à Dieu. L'enfant intérieur, c'est ce qui est connecté du coup à tes émotions, tes traumatismes, ce que tu as vécu quand tu étais enfant. Ton higher self, c'est ta vision, c'est qui tu veux devenir, tes actions au quotidien, ce que tu veux entreprendre. Et ton ego, ton ego, c'est ce qui te rattache aux autres. C'est la seule partie de toi d'ailleurs qui te rattache aux autres. Tout le reste, c'est que toi. Et ton ego, c'est ce qui va te rattacher aux autres. Donc quand je dis que tu es déconnecté de toi, c'est pas exactement vrai parce que en fait, c'est pas que tu es déconnecté de toi, juste que la proportion, elle est là. Donc tu es à certainement 97% dans l'ego, 1% ici, 1% ici et 1% ici. Et donc ça fait que la balance, elle n'est pas bien pesée. Et donc comme tu es à fond dans ton ego, que ton ego prend la place la plus dominante, tu es déconnecté littéralement de toutes les parties de toi qui sont les plus importantes. Pourquoi? Parce que, on va le voir ici, ton ego,
il est connecté aux autres. Donc c'est ça, entre guillemets, qui va te connecter aux gens, qui va faire que tu vas plaire aux gens, tu vas construire une deuxième personnalité, que tu vas plaire à plus de personnes. Ton âme, c'est ça qui sait ce que tu dois accomplir dans ta vie, ta mission de vie. Ton enfant intérieur, c'est ce qui guide tes désirs, tes peurs, tes traumas. Et ton higher self, c'est ce qui va guider ta vision. Et donc, ce qui fait qu'en fait, tu n'arrives pas à trouver ce que tu veux faire dans ta vie, c'est parce que tu es trop connecté à ton ego. Et pas à ton âme, et pas à ton enfant intérieur, et pas à ton higher self. Et comme tu es déconnecté de toutes ces parties-là de toi, qui sont pourtant littéralement les boussoles dans l'obscurité, dans la nature, qui sont le phare dans l'obscurité, dans la mer, au lieu de les connecter à ces parties-là qui te guident, tu es connecté à cette partie-là d'ego qui te connecte aux autres. Parce qu'en fait, l'ego, on peut même l'appeler, c'est un petit peu en fait même la partie reptilienne, c'est la partie animale de toi. C'est la partie où tu vas avoir des réactions animales. Donc par exemple, tu vas avoir des réactions primitives. Donc en gros, tu vas pas vouloir déplaire à quelqu'un, tu vas pas vouloir dire les quatre vérités à quelqu'un parce que tu n'as pas envie qu'il t'abandonne. Et donc c'est ton ego. Donc tu veux plaire à quelqu'un, donc tu vas te construire une deuxième personnalité. On te dit ouais, faut faire du business, tu vas vouloir faire absolument du business. Et du coup, tu vas croire que le business c'est le Saint Graal. Tu vas en faire pour plaire à tes pairs. Donc tu vas avoir un comportement primitif. Tu vas avoir un comportement de comparaison, de vouloir plaire à la meute. Et ça, c'est l'ego. Alors que peut-être que si tu avais écouté ton higher self, peut-être que toi là-bas, tu vas faire de la pêche. Peut-être que toi, tu vas faire, je sais pas, un potager. Mais j'avais un client comme ça d'ailleurs. J'avais un client comme ça. Il s'appelle Mathieu. Il a fait du business pendant plus de 2 ans. Il a tout fait. Hein. Création de contenu, closing, trading. Il a fait tout le business. Il en a fait plein d'autres aussi. Même LLM, enfin tous les trucs de merde, tu vois. Et en fait, là, il m'a envoyé un message tout à l'heure. Je pense que je le mettrai même dans la vidéo. Et il m'a littéralement dit, ouais là c'est bon, j'ai trouvé ce que je veux faire. Il m'envoie tous les jours, toutes les semaines, il m'envoie la même image. Il veut un putain de potager où il peut faire des locations Airbnb pour les gens qui veulent faire des retraites et des déconnexions spirituelles. Le mec, littéralement, il est passé de je veux être closer à étiquette, faire 10K par mois, à je vais avoir un potager et cultiver mes propres tomates et kiffer ma vie, avoir des animaux, une ferme et tout. Et en fait, il est complètement tellement connecté à lui-même, c'est parce que c'est le travail qu'on a fait ensemble. Et je l'ai tellement aidé à se connecter à lui-même, à son enfant intérieur, à son higher self, à son âme, qu'aujourd'hui, le fait, la dernière fois, histoire vraie les gars, je l'ai appelé parce qu'il était closer avant et j'ai dit ouais là j'aurais besoin d'un petit closer. Dans pas longtemps j'ai besoin d'un closer parce que je vais commencer à avoir beaucoup de calls et j'ai besoin de quelqu'un qui va pouvoir closer les calls pour moi. Et il m'a dit, et je lui ai dit en plus ce serait bien rémunéré. Il m'a dit non, mais ça m'intéresse pas. Et là j'ai dit waouh, ça a payé. Le travail qu'on a fait ensemble ça a payé. Pourquoi? Parce que au lieu d'être connecté à son ego, donc de vouloir me plaire aux autres, donc les autres c'était moi à ce moment-là. Il s'est connecté à son enfant intérieur, son higher self et son âme qui, les trois parties lui criaient non, fais ton potager, fais ton projet que tu voulais faire en nature, etc. Et donc, c'est ça en fait que peut t'apporter le fait d'être déconnecté avec toi-même ou d'être connecté avec toi-même. Quand tu es déconnecté de toi, tu fais uniquement des choix qui ne sont pas à toi, qui sont aux autres, qui appartiennent aux autres, qui veulent impressionner les autres. C'est des choix en fait qui vont te contraindre et qui vont faire en sorte que ta vie soit complètement merdique. Qu'on se le dise honnêtement. Parce que quand tu choisis quelque chose par rapport aux autres, par rapport à quelqu'un, ta vie elle pue. Ta vie elle pue. Tu choisis ton travail par rapport aux autres. Comment tu t'habilles par rapport aux autres. Ce que tu regardes par rapport aux autres. En fait, tu ne vis que pour les autres et pas pour toi. Et quand tu vis que pour les autres et pas pour toi, tu es dans un état léthargique. Tu es mort pour moi. Donc la première mort survient quand tu arrêtes de vivre pour toi. Quand tu arrêtes d'avoir des rêves. Quand tu arrêtes d'avoir des objectifs et des pensées qui sont plus grandes que toi. Quand tu arrêtes de t'écouter. C'est là où tu meurs. Et mon client Mathieu, on a cassé ça. Ça là, l'ego, on l'a anéanti. Il y a toujours un ego parce que tu peux pas vivre sans ego. Sans ego, tu meurs. Hein, ça faut le savoir. Sans ego, tu meurs. Donc, tu peux pas vivre sans ego. Mais on a enlevé cette part-là dominante qu'il avait. Et on a équilibré les choses. 25, 25, 25, 25. Chacun a sa place. Chacun a le droit de parler. Chacun est là au bon moment. L'enfant intérieur, il dit ce qu'il a à dire. Le higher self, il dit ce qu'il a à dire. L'ego, il dit ce qu'il a à dire. L'âme dit ce qu'il a à dire. Et Mathieu fait son choix. Et son choix a été le suivant. Maintenant, il vit une vie incroyable. Et il m'a envoyé un message, je vais te le mettre. Hein. Il m'a dit, mec, je me sens tellement bien. Là, je vais avoir mon appartement. Je vais commencer à faire mon projet. Je vais aller à la banque, etc. Je suis trop content. Je sais que c'est ça que je dois faire. Je suis trop hypé. Je me lève tous les matins. J'ai aucun problème. Il m'a même fait des vocaux pour me dire ça. Et des messages où il me disait, je vais te les mettre les messages. Là, je te les mets. Écoute. Enfin bref, tout ça pour dire que tout ça, c'est en partie grâce à toi, grâce à tes enseignements, grâce à ton expérience, grâce à tes apprentissages et grâce à ton travail, tout simplement. Donc, vraiment, merci Yakin. T'es vraiment le GOAT. Et mec, t'as changé ma vie à tout jamais. Donc, sache-le, remets-le bien en tête et lève-toi en te disant que tu changes des vies
et que c'est incroyable. Donc, tu as été l'élément déclencheur qui m'a permis de faire tout ça. Donc, vraiment, mec, t'es vraiment incroyable. T'as changé une génération, mec. C'est ouf. Donc là, tu les as eus. Il m'a fait littéralement des vocaux pour me dire ouais, mais je sais ce que je veux maintenant et je suis connecté à moi-même. Et c'est fou parce que c'est ça que je voulais depuis le début. Et ça, c'est l'effet que tu vas avoir en suivant les méthodes que je suis en train de te donner. Donc en arrêtant de tout donner à ton ego, en arrêtant de faire des choix pour les autres. Et dès le moment où tu commences à vivre en écoutant ton enfant intérieur, qui lui a été construit, ton enfant intérieur, il faut comprendre une chose, il a été construit de tes 0 jusqu'à tes 8 ans, à peu près. C'est l'âge qu'on donne environ. Donc ça, c'est la fourchette d'âge durant lequel ton enfant intérieur s'est construit. Donc si ton père t'a abandonné, si ta mère t'a frappé, si ta mère était absente émotionnellement, si tu as eu des problèmes avec tes parents, c'est tes parents qui façonnent ton enfant intérieur. L'enfant intérieur est façonné uniquement par les parents. C'est les parents qui ont fait ça, qui ont modelé de A à Z. C'est l'éducation de tes parents qui t'ont donné. L'éducation, l'amour, les objets, les paroles, le comportement qu'ils avaient envers toi. C'est ça qui a façonné ton enfant intérieur. Donc ça, il faut le comprendre. Il faut étudier ton passé. D'où est-ce que tu viens? Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne connais pas tes racines, mais tu ne pourras même pas continuer. Tu ne pourras pas trouver, ça ne sert à rien. Tu ne pourras pas trouver ce qui t'anime. Donc il faut d'abord trouver ton enfant intérieur, d'où tu viens. Ok. Deuxième chose, ton âme. Ton âme, c'est quoi? Ton âme, c'est ce que Dieu t'a donné. Donc pour ça, il faut avoir conscience de ce que c'est Dieu, de ce que c'est l'univers. Je vais juste enlever les chiffres parce qu'ils me gênent. Mais l'enfant intérieur, du coup, on capte bien, c'est bien les parents. Hop, l'enfant intérieur, c'est les parents. Et l'âme, c'est Dieu. L'âme, c'est Dieu qui t'a donné. Donc là, pour ça, il faut avoir conscience de tout ce qui est le plan absolu. Il faut avoir conscience des plans de vie. Là, on sait ce que c'est la 3D, la 4D, la 5D. Ça peut paraître assez complexe, mais je vais t'expliquer ça de manière très simple. La 3D, c'est le monde de l'expérience. C'est ce que tu expérimentes. C'est expérience. La 3D, c'est littéralement, très directement, le monde physique. C'est le plan physique, en fait, simplement. C'est ce que tu vois avec tes yeux. La 4D, c'est le monde du ressenti. Donc, c'est le subconscient, c'est ton esprit, tes émotions, ton cerveau, etc. Et la 5D, c'est le plan absolu. Donc, c'est Dieu. C'est le plan du divin. C'est loi de l'univers. C'est loi de la physique. C'est ça, en fait. Non, pardon, loi de la physique, c'est dans la 3D. Loi de la métaphysique. Loi de l'univers. Loi du genre, rythme, vibration, etc. Tout ça, c'est dans la 5D. Ok? Donc, ton âme, c'est Dieu. Donc, pour ça, il faut connaître la nature de Dieu. Si tu n'as pas la foi en Dieu, donc j'ai pas dit d'avoir une religion particulièrement, mais de croire en quelque chose de supérieur à toi. Et de connaître ce que c'est, de savoir ce que ça représente. Une fois que tu sais ça, donc là, ton enfance, là, connaître Dieu, connaître l'univers et comment ça fonctionne. Troisième chose, le higher self. Et ça, il n'y a pas plus simple que ça. Le higher self, c'est simplement ta vision. Où est-ce que tu veux aller? Qui est-ce que tu veux être? Et donc pour ça, c'est simple, tu peux juste écrire sur ton carnet quels sont tes objectifs, quels sont tes rêves. Pas plus simple que ça. Ton higher self, c'est ta vision. Pas besoin de compliquer ça. Et ensuite, ton ego. L'ego, les gars, il est ultra simple à repérer. L'ego, pour le repérer, il n'y a pas plus simple parce que tout simplement, on vient de voir ensemble que c'est lié aux autres. Donc, ton ego, par définition, en fait, pour savoir qu'est-ce que c'est, tout ce que tu as à voir, c'est ton entourage. De qui tu es entouré. Et selon ton entourage, tu pourras déterminer la nature de ton ego. Par exemple, si tu es athlète de haut niveau, tu es basketteur et que tu es entouré que de basketteurs, bah du coup, ton ego va se situer dans la compétition. Tu vas avoir un ego de compétition, d'être le meilleur, etc. Donc, tu vas savoir comment réagit ton ego. Si tu es entouré que de gens intellectuels, bah, ton ego va se situer dans le fait d'être intellectuel, d'être vraiment très smart. Moi, quand j'étais à Sciences Po, c'était ça à Sciences Po. J'avais un ego extrêmement tourné vers l'intellectuel, le haute classe sociale. J'étais vraiment dans ça. Donc, c'est ça en fait. Donc là, on a vu les 4 choses d'où elles viennent. L'enfant intérieur vient de tes 0 à 8 ans. Donc ça, il faut savoir exactement comment tu étais pendant ton enfance. Le higher self, c'est la vision. L'âme, il faut connaître tout ce qui est Dieu. Donc il faut s'intéresser aux textes religieux, il faut s'intéresser à la métaphysique, il faut s'intéresser aux choses comme ça. Tu vois, c'est important de savoir comment fonctionne le monde, ton subconscient, le plan absolu. Et l'ego, tu regardes juste ton entourage. Comment est ton entourage et tu vas savoir directement comment est ton ego. Une fois que tu as les 4 choses, que tu sais repérer les 4 choses, tu sais trouver ta mission de vie. Mais c'est encore une étape parmi tant d'autres. Il y a encore plein de choses à faire. Donc, première chose, c'est de connaître toi. Donc, ce qui t'empêche de trouver ta mission de vie, c'est de ne pas te connaître toi, de ne pas savoir qui tu es. Évidemment, hein, si aujourd'hui tu es perdu dans ta vie, si aujourd'hui tu n'arrives pas à savoir où tu veux aller, tu n'arrives pas à construire ce physique, tu n'arrives pas à avoir ces relations, tu n'arrives pas à savoir ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour toi, tu te sens perdu, il n'y a rien en description.
premier lien, prends l'appel avec moi et je vais te guider directement. Tout ça, on le fera ensemble. Ok? Donc ça, c'est la deuxième chose. C'est littéralement le fait que tu ne saches pas qui tu es. Et une fois que tu sais qui tu es, c'est facile. C'est très très facile. D'ailleurs, j'espère que tu regardes ma vidéo, tu n'es pas à la salle de sport, que tu es en train de noter ce que je te dis, que tu es assis avec un putain de carnet. Parce que si depuis tout à l'heure je parle dans le vide, arrête la vidéo et recommence. J'aime pas parler dans le vide. Donc si t'es pas en train de m'écouter depuis ton bureau ou depuis ton ordinateur avec un putain de carnet de notes ouvert, tu te casses de la vidéo. Regarde pas mes vidéos comme ça. Hein. Je suis pas un énième consommateur un gros que tu vas consommer. J'aime pas ça du tout les gars. Donc, se connaître soi-même. On a vu première chose, du coup, j'ai oublié c'est quoi la première chose. Bon, vous vous souvenez-vous. Deuxième chose, c'est de pas savoir qui tu es. Et maintenant, la dernière chose qui t'empêche de trouver ta mission de vie, je vais l'écrire en vert parce que c'est ça en fait. C'est le bruit. Là, tu vas te demander, le bruit. Comment ça, le bruit? Genre le son? Non, non, non. En gros, pour trouver ta mission de vie, pour trouver ce qui incombe à ton higher self, à ton âme, à ton enfant intérieur, pour atteindre ces niveaux de conscience-là, ça nécessite énormément, et c'est même obligatoire, ça nécessite d'avoir ce qu'on appelle un cerveau qui fonctionne bien. Donc d'être en ce qu'on appelle en onde alpha et en onde θ. Donc c'est quoi ça, les ondes alpha et θ? C'est les ondes qui font que ton subconscient est ouvert. Alors que toi, au quotidien, malheureusement, à cause de la société, à cause du stress, etc., tu es constamment en onde bêta. Donc les ondes bêta, en fait, d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit bêta, alpha, c'est pour ça en fait, littéralement. Les ondes bêta, en fait, c'est une fréquence, et les ondes alpha, c'est une fréquence aussi. Et les ondes bêta, c'est ce qui fait que tu vas être stressé au quotidien. C'est ce qui fait que tu vas te sentir mal. Tu vas te sentir en colère. Tu vas te dire, ah non, là, ça me stresse. Du coup, tu vas faire des décisions émotionnelles. Tu vas faire des décisions qui sont stupides pour toi. Tu vas t'énerver contre quelqu'un. Tu vas te frustrer. Parce que tu es en onde bêta. Et donc là, petit temps pour quelqu'un qui est juste à côté de moi qui va devoir écouter ce passage-là. Donc en gros, quand tu es en onde bêta et que tu te sens pas bien et que tu sais pas pourquoi, je vais t'expliquer pourquoi du coup. Ça tombe très bien, elle est à côté de moi, elle va entendre aussi. Quand tu es en onde bêta et que tu ne sais pas pourquoi, c'est pour la simple et bonne raison qu'il y a trop de bruit, qu'il y a trop de distractions, il y a trop de trucs autour de toi. Il y a trop de choses, mais pas en termes de bruit dans les oreilles, en termes de bruit mental. Donc c'est-à-dire que le cerveau, premièrement, il n'est pas aéré. Donc le bruit, qu'est-ce que c'est concrètement le bruit? C'est les pensées. Donc là, c'est overthinking. Le fait de trop penser. Ça va être trop d'émotions pas dégagées. Donc c'est ça en fait, le bruit. Le bruit, c'est trop de pensées, trop d'émotions. Et surtout, de la consommation excessive. Consommation excessive de quoi? Ça va être consommation excessive de formats TikTok, de vidéos YouTube, de films, de séries, d'animés. En fait, quand il y a une consommation excessive et que derrière, il n'y a pas assez de création et qu'il y a trop de bruit dans les pensées et qu'il y a trop d'émotions pas traitées, trop de pensées pas traitées, en fait, tu arrives à un point où ça explose, parce qu'il y a trop de bruit et tu ne sais même pas pourquoi ça a explosé. Mais c'est pas parce qu'il y a une chose, c'est parce qu'il y a trop de choses justement. Et souvent, on fait l'erreur de croire qu'il y a un truc précisément qui nous a fait péter. Non. C'est plein de trucs qui sont accumulés, qui te font péter. Et toi, ce qui t'empêche de trouver ta mission de vie, c'est parce qu'il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. Il y a trop de pensées pas traitées, trop d'émotions pas traitées et trop de consommation excessive. Pas consommation de nourriture, consommation de contenu, consommation des autres, consommation de films. Tu te masturbes peut-être. Peut-être que tu regardes trop Instagram, tu es trop sur TikTok, tu as trop d'émotions que tu ne traites pas. Tu refoules tes émotions, tu crois qu'il faut être stoïque. Ah, mes couilles. Le stoïcisme, c'est même pas ça en plus. Tu es trop dans tes pensées. Tu médites pas assez. Tu as des pensées, tu les traites pas. Tu te dis, ah, c'est quoi cette pensée-là? Tu repousses la pensée au lieu de la traiter, au lieu de l'écouter. Tu fais pas assez face à toi-même. Et donc, ce qui t'empêche de faire ta mission de vie, c'est quand il y a trop de bruit. Et donc, pour couper ce bruit, les gars, c'est on ne peut plus simple. À chaque truc, on va trouver la solution. Tu as trop de pensées, tu médites. Tu as trop d'émotions, t'écris. Parce que les émotions, elles partent qu'en écrivant. Tu consommes trop, tu déconnectes. T'arrêtes de scroller, tu désinstalles les applications.
Si ça te sert à rien, tu désinstalles l'application ou tu mets un bloqueur d'application. Moi, les gars, sur mon téléphone, j'ai toujours Opal. Opal activé littéralement de 21h au lendemain 18h. Donc j'ai Instagram de 18h à 21h. C'est tout. Le reste, fuck. Je l'ai que sur mon ordinateur pour travailler parce que des fois, bon bref, assistante. Bref, du coup, pensée, tu médites parce que les pensées, elles se traitent qu'en méditant. Tu ne peux pas traiter tes pensées en écrivant. Ça, c'est une erreur que tout le monde fait. Les pensées, elles se traitent uniquement en méditant. Pourquoi? Parce que l'écriture, c'est le processus terminé, c'est la fin, c'est pour poser clairement. Donc, tout ce qui est processus terminé, c'est toujours lié à une émotion. La pensée, il faut d'abord méditer, il faut qu'elle se trie d'elle-même. La pensée ne se trie pas en écrivant. Si tu penses trop, tu vas pas écrire, c'est encore pire. Parce que ton stylo est trop lent. Il faut que tu médites. Pendant 15 minutes, tu te mets face à un mur blanc comme ça. Et pendant 15 minutes, tu fais rien de spécial. Juste tu regardes le mur blanc. Et tu laisses tes pensées venir. Pardon. Voilà. Émotion. Pourquoi ça sert à rien de méditer? Parce qu'en fait, comme l'émotion est encore là, tu vas être trop à vif. Quand tu vas méditer, tu vas trop y penser, il va y avoir encore un truc. L'émotion, pour la traiter, il faut écrire pour qu'elle sorte. Une émotion, il faut toujours qu'elle sorte. Émotion. Donc là, je vais l'écrire. Émotion. Les gars, c'est simple. Énergie en mouvement. Emotion, c'est une énergie en mouvement. Égale une vibration. L'énergie, c'est forcément ça vibre, l'énergie. Égale fréquence. Ça devient forcément une fréquence. Donc une fréquence bêta, alpha, theta, bref, peu importe. En hertz, fréquence en hertz. Égale réalité. Bam, bam. Égale réalité. Donc si tes émotions, elles sont basses, elles sont dans la peur, dans l'apathie, etc. Et toi tu cherches à méditer, ça sert à rien. Il faut écrire pour poser l'émotion. Il faut qu'elle sorte. On a entre guillemets entre 3000 et 4000 émotions par jour. Donc il faut les poser des fois. Il faut les poser. Il y en a des dominantes. On a 60 000 pensées par jour, donc il faut laisser son cerveau affluer. Et des pensées, si tu ne les laisses pas affluer, elles vont exploser. Donc ça, c'est le processus. Il faut couper le bruit. Donc la troisième chose qui t'empêche de trouver ta mission de vie, parce qu'il y a trop de bruit autour de toi. Mais si tu coupes le bruit, ton cerveau, il est calme. Depuis tout à l'heure, je fais cette vidéo, ça fait plus de 30 minutes quasiment, je crois, que je fais cette vidéo. Les gars, j'ai pas eu une seule pensée depuis tout à l'heure. Je te jure, là, quand j'arrête de parler, il n'y a rien qui vient. Parce que mon cerveau, il est clair. Parce que ces choses-là, je les fais depuis des mois. J'ai Instagram, je ne l'utilise pas. Je scrolle pas comme une pétasse. Je scrolle genre, allez, 10 minutes de temps en temps le soir. Je suis là comme un connard, je scrolle et j'arrête. J'écris souvent, très très souvent. Je médite, moi je méditais très souvent. Là, c'est vrai que j'ai pas médité depuis un petit moment. Enfin, depuis peut-être même pas une semaine. Mais je médite très souvent. Et de base, je médite une fois par jour minimum. Et des fois, je faisais 2. Bref, du coup, ça vient pas au hasard. Sinon, tu seras constamment en monde bêta. Donc, si tu veux arrêter le bruit, il faut méditer, écrire et déconnecter. Yakin, c'est basique, c'est basique. J'ai jamais dit que ça allait être compliqué. J'ai jamais dit que ça allait être compliqué. Évidemment, c'est compliqué quand t'es tout seul. C'est pour ça qu'il y a un lien en description pour prendre un appel avec moi, pour qu'on le fasse ensemble. Mais j'ai jamais dit que ça allait être facile, les gars. Enfin, j'ai jamais dit que ça allait être compliqué. Tout ce que je vais t'apprendre sur cette chaîne YouTube et dans mes coachings, ce sera un peu plus simple. J'ai horreur du bullshit psychologique, intellectuel. Je suis pas un de ces branle-couilles qui aiment bien me branler sur mes connaissances. Je te donne la connaissance, je te donne comment l'appliquer à ta vie, tu le fais pas. C'est tout. Il n'y a pas besoin de compliquer les mots, chercher des trucs compliqués. Non, je t'explique au plus simple. J'aurais pu t'embrouiller la tête, mais c'est pas mon but. Je suis pas là pour me vanter de mes connaissances. Donc, prends des notes, applique. Ok? Donc là, on a vu ce qui t'empêchait de trouver ta mission de vie. Maintenant, on va voir le process exact pour la trouver. Donc maintenant, c'est simple. Quelles actions, entre guillemets, parce qu'il y a des actions. C'est des actions en fait. Quelles actions pour trouver? Qu'est-ce que tu dois faire précisément pour trouver ta mission de vie? C'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple. Les gens, on les a conditionnés à une seule chose. Voilà, on t'a dit, regarde, je vais te faire un petit dessin. On t'a dit, là on va dire que c'est 0 ans, ok? Là on va dire c'est 80 ans, ok? Tac. On t'a dit 0,16, non 0,23, allez, école.
Donc là, on t'a dit école. Donc toi, tu t'es dit, allez, je vais à l'école. Tac. Ensuite, 23-60, travail. Donc pendant 40 ans, travail. On t'a dit, voilà. Donc là, tu as un chemin. Dès que tu finis l'école, il faut que tu trouves directement ce que tu veux faire entre tes 20 ans et tes 60 ans. Entre guillemets, c'est pas exactement ça. Des fois, c'est 25, 27. On s'en branle. Hein. Applique qu'à ta vie. Si toi, tes études elles jusqu'à tes 28 ans, mais 28, 64, 68, t'as compris. Commence pas à me. Voilà. Bref, on t'a dit, après l'école, tu vas trouver directement ce que tu dois faire. Et si tu ne trouves pas ce que tu dois faire, t'es mort. Ou alors, tu n'auras pas un bon diplôme. On t'a dit, il faut que tu trouves après Parcoursup. Parcoursup, ensuite, il faut que tu ailles dans une école, que tu aies un diplôme et que tu commences à travailler. Ok. Pas pour nous, pas pour Meiji. Pour la simple et bonne raison que ça va être très simple, les gars, je vais vous expliquer. En fait, ce qui fait peur à l'être humain, c'est d'être rejeté par les autres. Quand l'être humain il est rejeté par autrui, il a peur. Il se dit putain, si je ne suis pas comme tout le monde, je vais être rejeté. Mais les gars, mais je vais vous dire quelque chose, on est dans le monde de la 3D, donc on vit dans la 3D. Et donc la 3D, par définition, Dieu l'a créée pour nous pour faire ce qu'on appelle des expériences. Ok, donc de ce point de vue-là, oula, il n'y a pas d'accent les gars, désolé. Des expériences. Donc de ce point de vue-là, tu sais que tu es là sur Terre pour expérimenter. Expérimenter quoi? Il y a une Terre qui fait, je crois que c'est 300 000 km de diamètre. Ouais, 300 000 km de diamètre. La Terre, elle fait 300 000 putains de kilomètres de diamètre. Il y a 197 pays connus à l'ONU. Expérimenter quoi? Il y a 8 milliards d'êtres humains. Il y a des cultures de tous les pays. Il y a combien de continents? 5 continents? Expérimenter quoi? On est là pour expérimenter tout. La bouffe, les gens, les pays. En fait, un humain qui va se dire dans sa vie, je suis né en France, à Carcassonne, je resterai à Carcassonne, je ferai mon travail à Carcassonne, j'aurai mes enfants à Carcassonne. God damn, quelle tristesse. Moi, ça me rend triste, les gars. Rien que d'y penser, ça me déchire le cœur. Ah, je suis rendu. Ah, les gars, je veux dire, ça m'a déchiré le cœur rien que d'y penser. En fait, tu es là pour expérimenter la 3D, donc le monde physique dans lequel tu es. Ce stylo est dans la 3D, mon bras est dans la 3D, toi dans la 3D, ton téléphone là, tu te tiens ton ordi dans la 3D, ton stylo dans la 3D. D'ailleurs, prends encore des notes. On est là pour expérimenter la bouffe, les gens, les pays, les femmes, je sais pas moi, les plats, les choses. Tu es là pour expérimenter. Tu es là pour manger, tu peux manger une date. Tu vas, je sais pas, au Maroc, tu manges une date. Et tu manges une date qui vient du Chili. Tu manges pas une coconut qui vient des îles de la Réunion. Après une coconut qui vient de Bali. Tu es là pour expérimenter. Tu compares les coconuts, tu compares les singes, tu compares les pays, tu compares les plages, tu compares les bâtiments, les cultures, les langues. On est là pour apprendre, pour expérimenter. Donc en gros, le problème des êtres humains, c'est qu'ils ont oublié pourquoi ils sont sur Terre. On pense qu'on est sur Terre pour faire un travail, avoir une... Non, non. La seule chose pour laquelle tu es sur Terre, c'est pas pour quelqu'un d'autre, pas pour quelque chose d'autre. C'est pour toi faire des expériences. Tu es là pour faire des expériences. Tu es là pour faire des expériences, mec. Tu es là pour expérimenter, littéralement. Donc en partant de ce point de vue-là, on est là pour expérimenter. Bah, du coup, comment on fait pour trouver sa mission de vie? On teste. Et ça, il y a trop de mes clients, ils me disent « Ouais, mais je sais pas ce que je vais faire exactement. J'hésite entre ça et ça. » Je lui dis « Mais pourquoi tu me casses les couilles? Teste. Teste, mec. » Enfin, je dis pas ça comme ça, c'est que c'est mes gars, tu vois. Je vous aime, les gars. Gros cœur sur vous. Mais teste. D'ailleurs, il n'y a pas de E. Faut tester, en fait, les gars. Si, on va mettre un S. Faut faire des tests. Faut faire des tests, les gars. Des putains de tests. Vas-y, je suis intéressé par la littérature. Bah, je vais lire plein de livres. Au bout de 2 mois, ça me casse les pieds. Bon, bah, tant pis. Oh, putain, j'aime bien le surf. Vas-y, je vais acheter une planche. Et au pire, t'aimes pas le surf. Bah, t'as testé le surf. Bon, ok, j'ai pas aimé le surf. Bon, je vais commencer la vidéo sur YouTube. Bon, j'aime pas trop en fait, ça me saoule de faire des vidéos. Ok, vas-y, go. Bah, oh putain, ça y est. J'ai fait du surf, j'ai fait des vidéos, j'ai pas aimé. J'ai bien aimé la littérature. Mais en fait, depuis le début, mais c'est bon en fait. Je vais ouvrir une boutique de surf, une boutique de planche parce que j'aime pas trop surfer, mais j'aime bien vendre parce que j'aime bien parler. J'aime bien lire, donc j'aime bien avoir le temps pour moi. Je vais ouvrir une boutique de surf. Oh, c'est ça qu'il me faut. Là, c'est un exemple. Mais en gros, c'est ça qui va se passer. Tu vas tester 3, 4 choses, 5 choses, 10 choses, 12 choses, 70 choses, 1000 choses. Et à un moment, oh oui, c'est ça qu'il me fallait. T'as la ref en tête.
Ah, le mec, qui a le ballon là, c'est ça qu'il me fallait. En fait, tu vas expérimenter plein de trucs et un jour, ce sera ça qu'il te fallait. Ce sera ça qu'il te fallait. Et bah, c'est ça que tu dois faire, c'est expérimenter. Comment on fait pour trouver? T'expérimentes tout. Il n'y a pas de mauvaise expérience. Il n'y a pas de mauvaise expérience. Tu sais pas c'est quoi l'alcool? Tu sais pas comment ça se passe l'alcool? Mais fais-toi une putain de cuite, vomis. Et alors? Voilà, t'as vomi. Voilà, t'as espéré. Donc maintenant, j'aime pas l'alcool. Tu sais pas c'est quoi le whisky? Bah, goûte du whisky. Pourquoi tu te bloques? Goûte du whisky. Tu sais pas c'est quoi de tabasser une meuf de tel pays? Bah, tabasse-la. En fait, les gars, il faut expérimenter. Ah, il y a un coquillage? Bah, prends-le. Ah, cette plage-là, elle est là-bas? Bah, va à la plage. Ah, cette fille, elle vient de Pologne? Bah, parle-lui. Qu'est-ce que tu peux expérimenter? Je prends plutôt le stylo rouge, le stylo vert, je sais pas. Comment ça rend en vidéo? Utilise les deux. En fait, t'as pas besoin de choisir. T'es là pour. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. On a un temps de vie qui est limité. Mais si tu passes à avoir peur, c'est encore pire. Il faut passer sa vie à expérimenter des choses. Si tu passes ta vie à avoir peur, oh bordel, je te plains mec. N'aie pas peur. Il n'y a pas à avoir peur. La seule peur que tu dois avoir, c'est de ne pas faire d'expérience. C'est de vivre toujours à travers la peur de mourir. Faut pas avoir peur de mourir les gars. Faut avoir peur de ne pas vivre à 100%. Vivez à 100% les gars. Soyez bons, faites le bon autour de vous, mais expérimentez des choses. Donc pour trouver ta mission de vie, pour trouver ce que tu dois faire, tu dois faire. Avant d'en arriver là et de faire des vidéos et de kiffer ma vie, j'ai testé plein de trucs. Je suis allé à Sciences Po. J'ai arrêté Sciences Po. J'ai testé d'autres formats de business. J'ai testé les groupes, les communautés, les formations. J'ai pas trop aimé. Enfin, j'ai essayé. C'était pas trop mon truc au final. Ça n'a pas matché avec qui j'étais, ma personnalité. Ah, putain, le coaching, par contre, ouais, je kiffe en fait. Je kiffe ça le coaching. D'ailleurs, je vais prendre un coaching, lien en description. Prends un appel avec moi, c'est gratuit. Ça t'engage à rien, mais on va ensemble pour ta situation. Si t'es perdu, t'as envie d'avoir un meilleur physique, une meilleure relation, une meilleure santé, je suis là pour toi. Ça t'engage à rien, encore une fois. C'est gratuit. À toi de choisir. Mais il faut expérimenter. J'ai fait une école à Sciences Po. Et là, ça se trouve, je fais des vidéos. Peut-être que dans 5 ans, j'ai peut-être plongeur en fond sous-marin. Ça se trouve que dans 5 ans, j'aurai un potager moi aussi. Ça se trouve que dans 5 ans, je sais pas, je serai éleveur de dauphins. J'en sais rien, mec. J'en sais rien. D'ailleurs, je pense que je parle beaucoup de trucs aquatiques. Et je regarde beaucoup de vidéos sur les trucs aquatiques. Donc je pense qu'il y a un truc avec la mer. Pourtant, je suis noir, les gars. On verra, on verra. Bref. Donc ça, c'est les leçons pour trouver ta mission de vie. Faut expérimenter. Il y a écriture, méditation, mais les gars, ça c'est de la branlette. Ok? Oui, mais et si je faisais une session de journaling pour trouver ma mission de vie? Très bonne question. Imagine que tu passes ton temps à faire du journaling pour trouver ce que tu as envie de faire. C'est pas une bonne idée du tout. Parce qu'en gros, t'es pas dans le réel. T'es pas dans le réel. Les émotions, tu peux les simuler jusqu'à un certain point. Mais par contre, ce qui va vraiment faire la différence, c'est d'aller expérimenter comment tu te sens en faisant la chose. Si tu te sens ultra bien, il y a de fortes chances que c'est ça que tu dois faire. Si tu te sens à moitié bien, bof, ou tu t'en fous un peu, t'es indifférent, c'est que c'était pas ça. Donc il faut expérimenter toujours et toujours et toujours. Donc là, on a vu qu'est-ce qui t'empêche de trouver ta mission de vie. On a vu quoi faire pour trouver ta mission de vie et quelle psychologie avoir. Et donc dans cette dernière partie, oh merde, j'ai trompé de Siri. D'ailleurs, j'espère que tu prends encore des notes. On va voir comment réaliser ta mission. Parce que dans ta vie, il va y avoir plein d'épreuves, ok? Tu vas vouloir aller d'un point A. Regarde, tu vas vouloir. Là, t'es A. Tu vas aller à B, ta mission de vie. Et entre-temps, mon gars, il va y avoir des crocodiles, il va y avoir des obstacles, des murs, des falaises, des pentes, des descentes. Il va y avoir plein de trucs qui vont te bloquer entre A et B. Et ça, c'est trop bien. C'est un signe de fertilité. Donc, première chose à comprendre, il y a trop de gens qui pensent que s'il y a une résistance, il ne faut pas y aller. Non, c'est faux. S'il y a une résistance, il faut y aller. Il faut rentrer dedans, il faut l'enculer, il faut le piétiner. S'il y a une peur, il faut l'exploser la peur. À chaque fois qu'il y a une résistance, il faut y aller à 100% dedans, à 1000% dedans. Toute résistance montre qu'il y a aussi un chemin et une fertilité. S'il y a de la concurrence sur un marché, c'est qu'il y a aussi des clients. Et donc, c'est bien aussi d'y aller, donc de se battre. MMA, par exemple, on prend le, comment ça s'appelle? Putain, on prend l'UFC. Bah, l'UFC, c'est difficile, mais il y a plein de gens, c'est les plus difficiles. Mais ça veut dire qu'il y a aussi des gros cash prizes, qu'il y a beaucoup d'audience à se faire, des partenariats, etc. On prend la Ligue 1.
La Ligue 1, il y a plus de gens qui viennent au stade, plus de pression, donc plus de peur, donc plus de difficultés. Et ça veut dire aussi qu'il y a plus d'argent à se faire, plus de beaux matchs, plus de partenariats aussi à se faire. C'est la même chose partout. Donc, comment réaliser ta mission de vie? Déjà de comprendre que tout est voué à monter et à descendre, et à monter et à descendre, et à monter et à descendre. C'est inéluctable. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi du rythme. Tu dois comprendre que dans l'univers, everything rise and everything fall. Tout monte et tout descend. Peu importe le domaine. Même dans la bourse, dans l'économie, tu peux regarder le S&P 500. Ça monte, ça descend. Le Bitcoin, il est à 100 000, il descend. Peut-être un jour il sera à 250 000, t'en sais rien. Peut-être qu'un jour il sera à 1 million, t'en sais rien. Tout monte, tout descend. Loi du rythme. C'est pareil pour ta vie. Des fois, ta relation de couple, elle va être bien. Des fois, elle va être merdique. Comme ta famille. Des fois, tu vas t'entendre 2 fois avec eux. Des fois, ça va être merdique. Des fois, tu vas à la salle, tu fais une séance incroyable. Des fois, c'est une séance merdique. C'est toujours comme ça. Loi du rythme. Ok? Donc, de comprendre que tout monte, tout descend. Ensuite, évidemment, les gars, je vais le dire, il va falloir le dire maintenant, l'environnement. Si tu veux une mission de vie qui est reliée au sport de combat et que tu t'entoures de danseuses étoiles, mon gars, ça va être compliqué. Enfin, courage, tu vois. Les gars, c'est certainement le plus important, c'est l'environnement. Enfin, le plus important, c'est d'abord de toi. Votre environnement joue énormément sur vous. Donc pour ça, environnement compétitif, environnement de compétition, environnement prospect. Si ton but dans la vie, c'est de faire un putain de potager, mais va t'entourer des gens qui ont des potagers. Si ton but dans la vie, c'est d'être entrepreneur, entoure-toi d'entrepreneurs. Si ton but dans la vie, c'est d'être étudiant, enfin d'être, ministre, va dans une école de politique. Entoure-toi de mecs qui veulent faire un master pour devenir ministre, un master pour faire de la politique. Mais c'est pas ça ton but, change. Donc imaginons que là, tu sois à l'école, sur une étude d'avocat. Alors que toi, tu veux absolument être entrepreneur, arrête l'école. Ouais, arrête l'école. Imagine par contre que là, tu es entrepreneur, mais que toi, tu as absolument envie de devenir, je sais pas, genre médecin. Arrête le business, va à l'école. Ça marche dans les deux sens. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il y en a juste un qui est plus adapté à toi que l'autre. C'est tout. Donc l'environnement. Si ton environnement il n'est pas OK avec ce que tu veux devenir, c'est littéralement impossible de le devenir. Littéralement. OK? Donc de ce point de vue-là, il va falloir que tu calibres ton environnement à ta mission de vie, que tu comprennes que ça monte, que ça descende. Et le plus important, les gars, évidemment, c'est ce que je vends parce que c'est ce que j'achète. Mais l'environnement, les gars, c'est tout ce qui va être mentor, tout ce qui va être les amis. Ça, c'est hyper important, tu vois. De se faire mentorer, d'avoir un coach, d'avoir quelqu'un qui vous suit. Et je dis ça parce que, oui, je le vends, c'est vrai. Mais surtout parce que c'est vrai. C'est vrai. Personne n'a jamais réussi à atteindre ses objectifs tout seul. Tu ne peux pas devenir médecin sans aller à l'école de médecine avec des médecins qui t'apprennent à devenir médecin. Tu peux pas devenir avocat sans aller à l'école d'avocat, passer le barreau et être avec des avocats qui t'apprennent à être avocat. C'est limpide. Tu peux pas être entrepreneur sans être avec des entrepreneurs qui t'appellent entrepreneur. C'est toujours la même chose. Tu veux être coureur, athlète, va avec des coureurs qui font de la course à pied et qui vont t'apprendre à courir. C'est limpide. Il n'y a pas de « oui, mais c'est un Ponzi ». Non, c'est pas un Ponzi. Tu veux être prof, va à l'école avec des profs qui t'apprennent à être prof. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Ok? Avec des gens compétents évidemment. Il faut toujours être entouré de gens compétents. Mais donc, comprendre qu'il y a des obstacles, qu'il y a la loi du rythme, et comprendre que l'environnement, c'est là où il faut calibrer. Avoir un mentor, avoir des amis. Donc là, si jamais ta mission de vie correspond à quelque chose de très très successful, ou alors tu ne sais pas exactement où tu vas aller, ou tu as des problèmes par rapport à ta discipline, ton sport, ta santé, tes relations, tout ce que tu veux, ta santé mentale, peut-être que tu ne te sens pas bien aussi psychologiquement, va pas voir un psy, ça sert à rien. Alors, tu peux essayer, mais je sais que ça ne va pas conclure à grand chose. Par contre, tu peux venir en appel avec moi, et je te promets qu'au bout de ces 1 heure, soit tu vas terminer avec les larmes aux yeux, avec une claque dans la tête parce que tu auras changé ta vie, soit tu termineras en coaching avec moi et c'est encore mieux. Ok? Donc là, on a tout vu ensemble, comment réaliser ta mission de vie. J'espère que tu as pris des notes. Regarde la vidéo une deuxième fois si jamais tu veux vraiment encore plus comprendre ce que je viens de te dire. Si tu as des questions, pose-les en commentaire ou viens me voir directement sur Instagram, yakin.ous. Tous les liens sont en description. Je te fais des gros bisous. C'était Yakin.